Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau live sur la Ligue Corpo, soirée un peu particulière puisque ça va être la première soirée de ces playoffs, mais soirée également particulière puisque ce soir nous avons l'honneur de fêter un joyeux anniversaire à Nox, mesdames et messieurs. En régie, vous pouvez envoyer la sauce, voilà, bon anniversaire Nox. J'espère que tu as passé une très bonne journée, en tout cas tu le mérites. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Honnêtement, j'avais peur que ce soit beaucoup plus cringe que ça. Mais en fait ça va. Ça va. J'avais peur, les gifs sont mignons et tout. Merci beaucoup, Tom Tom, pour ça. Ah non, la chanson, par contre, La chanson est dans mes veines. je pense pas du tout. Mais, quoi qu'il en soit, un plaisir d'être partagé cette journée avec. Alors, pas toi, du coup, parce que t'avais prévu de faire un truc giga cringe, j'avais peur. Mais avec le chat de la Ligue Corpo, bien évidemment, parce que eux, je suis contente de les retrouver. J'ai hâte de voir cette soirée, première soirée du coup de car comme tu as pu le dire. À savoir que, je vais me permettre, parce que c'est mon anniversaire, s'il n'y a pas une Akali sur chaque game, je fais un scandale. Et je ne dis pas un mot de la game. Tu dis pas un mot de Je la me game de brouille. quoi? S'il n'y a S'il n'y a pas pas de d'Akali, Akali? je ne dis rien. Mais ce sont Je les ne commente playoffs, pas. Nox. Tu ne Ah, pourras pas influencer les équipes. J'ai déjà du mal, moi, à les influencer pour avoir un chacun en saison régulière. Et même en show match, j'ai du mal. Alors toi, en playoff, enfin, On verra quoi qu'il en soit. d'accord. Bien évidemment, un plaisir de vous retrouver. Et soirée pas des moindres, puisque on commence du coup avec ce premier quart en live. Ah oui, non, mais classement, il a raison, Tom Tom, il a carrément raison. Bien sûr. Alten, vous le voyez, qui prend la place, la première place de saison régulière avec leur petite étoile, suivie de près par la SNCF, par Menhir FX, que j'ai un vrai plaisir à retrouver en troisième position tout de même. AFD Tech, ensuite Destiny, les éternels. C'est-à-dire éternelle équipe du milieu, mais ils ont perdu lors de match la semaine dernière. Du coup, ils sont pas sur l'égalité parfaite qu'on pouvait attendre. Ensuite, il y a One Point Pompier et malheureusement Eleven Lab. Donc Eleven Lab et Pompier, on ne les verra pas aujourd'hui. Puisque j'en déduis que même s'il y a égalité entre One Point et Pompier, comme c'est One Point qui sont devant, j'imagine que c'est eux qui ont le head-to-head. C'est Effectivement, ça? ouais, ils seront dans les playoffs. Ils joueront d'ailleurs le premier match contre Menhir FX, quart de Exactement. finale en BO3, Ouais. mesdames et messieurs. Tous les matchs que vous voyez sont d'ailleurs en BO3, hein, même la grande finale Mhm. qui aura lieu à Vivatech un petit peu plus tard sur ce mois de mai. Mais ouais, tous les BO sont des BO3 et c'est effectivement One Point qui passe parce que le head-to-head était à leur avantage tout simplement par rapport aux pompiers. Mais les pompiers qui n'avaient pas démérité dans la dernière soirée de Ligue Corpo la semaine dernière. Tout simplement, Rizu en jungle avait même pris le MVP avec son Viego en pur 1v3, aucun problème, il tue les 3, c'était incroyable. Ils avaient fait une game de fou, mais malheureusement, ça Mm. s'est réveillé un peu tard du côté des pompiers de France et du coup, ça leur permet pas de passer malgré une belle victoire qu'ils avaient scorée contre la SNCF Gaming, qui est quand même, on l'a vu, seed 2 dans ces playoffs. Donc voilà, ils ont fait des bonnes choses, les pompiers, mais trop tard, malheureusement. Ouais. Ouais, malheureusement trop tard. Après, on aura le plaisir de les retrouver, j'espère, lors d'hiver, tout simplement. Quoi qu'il en soit, sur ce premier match, tu l'as dit, c'est Menirifix face à One Point. On rappelle les équipes qui sont du coup en haut du classement choisissent leur adversaire, ce qui veut dire que Menhir a choisi de jouer face à One Point. C'est eux qui choisissent pourquoi? Parce qu'ils sont troisième au classement, que les Mhm. deux équipes au-dessus, elles, sont directement qualifiées en demi, et que donc on a choisi d'affronter One Point. J'ai hâte qu'on discute de ce genre de choix avec les équipes en interview et de voir ce qu'ils ont à nous en dire. Pourquoi One Point? Pourquoi pas n'importe qui, parce ils avaient le choix entre deux équipes, mais pourquoi ce choix-là? Comment on a préparé ça? Comment on, comment du coup on prépare cette soirée aussi avec ce BO3, puisque c'est les premiers BO3 de l'année, mine de rien, c'est pas rien les premiers BO3 de l'année. Donc c'est trop de choses différentes, trop de questions à leur poser. Mais j'ai hâte. En vrai, j'ai vraiment Ouais. hâte. Ouais, ça va être stylé, ça c'est sûr. Je crois qu'en première interview, en plus, on aura Menhir ce soir avec Roger Doré, donc on aura l'occasion, tu auras l'occasion, si tu veux, Nox, de lui poser toi-même directement Bien la, sûr. la question. D'ailleurs, petit essai en régie, juste pour moi, pour être sûr, Tom Tom, si je dis que c'est l'anniversaire de Nox ce soir, est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent ou... Voilà, c'est ça. Ça, mesdames et messieurs, nous allons passer une soirée délicieuse. Restez bien sur le stream de la Ligue Corpo parce que ça va être vraiment un bonheur. Et en plus, on rentre dans cette draft. Et sur ma vie, si c'est la musique de draft, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, j'espère pas. Quoi qu'il en soit, on banne le Darius de Urin. Ouais, ouais. En first ban comme ça, c'est beau. Oh, merci, Euh, merci pour ça. Vraiment, Tom Tom, tu es un réal incroyable.
Tu es un réel incroyable. Ban de Xayah également, d'ailleurs, du côté des Minifix. Côté One Point, on banne le Skarner. Un Skarner qu'on avait commencé à voir un petit peu, d'ailleurs, la semaine dernière. Pick Ouais. flexible en Oh, le ban jungle, de la veille en de top, Tritiz. et parfois même en support. Et la veine, effectivement, de Tritis qui ne pourra pas sélectionner du coup. Ouais, en vrai, c'est un bon premier ban. Maintenant, je suis curieuse de voir si on va réussir à le garder tout du long en fonction de ce qui va être joué. Parce que bah, on sait que c'est un pick qui a fait peur. On sait aussi que MFX, c'est une équipe qui joue énormément sur des pics de confort. On draft. Oh! Merci, au moins pour ça, Funny Babe. Au Elle est moins là. pour la montrer. Elle est juste là. Est-ce qu'elle sera Merci. lock? Je ne sais pas. J'aimerais. First pick à Kali comme ça. Ce serait ballsy. Après, J'ai des doutes. Après, Menirefix peuvent le faire. Ils sont assez fous pour Ouais. le faire. Ils sont assez fous pour le faire. Surtout, on est sur un BO3, donc. Voilà, Oh, le voilà, t'as Bobby en hiver. jungle. Voilà, t'as Bobby en jungle. Tu prends ton Non, hiverne. Très non, bien. Hiverne, c'est cool. Non, c'est très très cool. Ce que j'allais dire. Oh, mais merci. Tu vois, c'est cool Oh, d'avoir son vraiment, anniversaire. Si ça préloque Akali sur chacun des tours, ça met très très bien. Mais le moment Ouais, où ça elle me va fait être lock, trop tu vas te liquéfier. C'est. Oui, c'est clair. Parce que du coup, je vais pas du tout l'attendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Parce que je ne tiens plus pas mon discours, mais merci. Ça me- Bon, vas-y, continue à rigoler. Moi, je vais parler de la draft. Bon, Varus Priopic, en réalité, c'est un très très bon champion. Ça peut être couplé avec Nautilus, en réalité, qui est également dans les top méta en ce moment et qui dévoile pas trop de choses, qui est fort avec tout. Voilà, Nautilus qui sera récupéré. Il y a Kalista qui est open. Kalista, tu peux la prendre à peu près à toutes les sauces tant que tu as le counter sup, ce qui est un petit peu le cas ici, potentiellement côté Minifix. Mais c'est pas le meilleur ADC à prendre avec Ivern. On n'a pas vu tant de Kalista que ça non plus en Ligue Corpo. Le personnage est un petit peu exigeant. Ce sera Samira finalement, qui est, bon, pour le coup, qu'on voit pratiquement jamais et qui est vraiment une Ouais, bonne ça peut- réponse pour mais le coup qu'on à a- Varus. Ça casse l'ultimate, ça casse le Ouais. Q-spell. Et surtout, on a déjà vu dans les mains de Tritis, ça peut trop bien marcher. Il est Ouais. assez fan des hyper carry Tritis. Donc, j'aime bien. Juste, en fait, ce que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire avant que ça parte en live. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur mes cheveux là. C'est que MFX, on est une équipe qui joue énormément sur les pics de confort. Et du coup, un match en BO3, t'es quand même obligé de préparer un petit peu plus. Parce que tu vois, forcément, si t'as juste, entre guillemets, un pic par joueur, ce qui n'est pas le cas de Menirefix, mais t'as, on va dire, un pic ou deux par joueur, tu peux vite te retrouver coincé en draft si jamais tu te retrouves bien target ou si les drafts sont bien analysés. Donc, autant je suis pas forcément très inquiète pour la draft de cette première game, parce qu'il y a toujours des bans sur la saison régulière, mais je suis curieuse de voir comment ça va avancer sur la game 2, voire 3, parce que il va falloir s'adapter et c'est plus compliqué quand on a un champion pool un peu restreint. C'est sûr. Donc je suis curieuse de voir. Après, MFX, ils ont vraiment bien joué toute l'année, certes avec des pics surprenants et des stratégies qu'on n'attend pas toujours, mais je suis juste un peu curieuse de les voir dans ce format-là parce que je pense que c'est une des équipes qui va être le plus impactée par le format en Bon. BO3. One point. Là, ils ont une composition. Quand t'es en face, tu te dis, oh, les Mercures, elles ont une value de fou. Et du coup, si tu te dis ça, tu peux aussi te dire, mais Olaf a une value de fou. Olaf peut être joué top avec un Ivern Jungle, ça a l'air d'être assez incroyable. Je sais pas s'ils vont ban Olaf là en dernier, mais en tout cas, les Mercs, quoi qu'il arrive, auront une très très bonne valeur pour les mini-affixes. Ils vont préférer ban le gros Malphite de Funny Babe. C'est sûr que avec cet engage en plus, Léona Malphite, Samira, elle aura aucun mal à rentrer dans la mêlée. C'est Menirefix, waouh, qui vont ban le Olaf eux-mêmes. Ok, intéressant, je m'attendais plutôt à ce que ce soit un pic qu'on veuille peut-être aller chercher côté Menirefix. Mais on préfère s'en prémunir. Après, c'est sûr que contre Léona, contre Ivern, contre la Marguerite aussi, Olaf a de la valeur. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. En vrai, j'aime bien. J'aime bien ce ban, entre guillemets, même s'il aurait pu être intéressant. Elle est lock, Oh, elle est lock. pique. Oh, mais nettoyant. Elle est lock. Merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est. Merci. C'est bon, du coup, tu vas pouvoir caster la game. C'est bon. Là, on peut mettre joyeux anniversaire. Allez, joyeux anniversaire, Tom Tom, c'est parti. J'espère qu'il est réactif. J'entends pas trop. Ok, let's go. Oui. Là, du coup, ça marche clairement avec une Akali du côté de nettoyant, ça me met très très bien. Merci pour ça. Merci pour ça, OnePoint. Merci pour ça, nettoyant. Ça reste une Akali en blind. Ça reste une Akali qui. Attends, je te coupe parce que là, il y a Braum et Léona dans la même équipe. Oh, c'est une Léona. Il y en a un des deux qui est top. Ouais. Je pense que Léona avec Samira, ça fait plus de sens que Samira avec Braum. Oui, c'est Est-ce vrai. que c'est un Braum top?
Qu'est-ce qu'ils ont fait encore Menierfix? C'est vraiment des fous furieux, hein. Bon, Pour Harry moi, qui va être récupéré. c'est Funny Baby qui joue un Braum. Il joue Et il y a un même pas de Braum, Pit Top en plus. il joue un Braum PTA ou un truc comme ça et il va vouloir juste. Ça va être rigolo en tout cas. Alors le Braum top, j'aurais pas parié là-dessus. J'avoue que moi non plus. On se demandait comment ils avaient préparé ce BO. Tu sais, à tout moment, c'est qu'ils ils avaient oublié qu'ils avaient déjà piqué un support. J'ai envie de le voir comme ça parce que je comprends pas. Ok, Shogat top. Mhm. Du coup, c'est un Braum top. On va voir. Pour l'instant, Braum a l'air d'être support. Ils vont swap. Ok, donc c'est plutôt Léona top. Après, ils ont jusqu'à 20 secondes théoriquement pour swap. Mais on verra. Léona, en vrai, pourrait faire plus de sens au top qu'un Braum. Mais Braum avec Samira, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ok, le pick est fort contre Nautilus, mais Léona est également très correcte. Je pense Elle que. a l'avantage dans le match-up contre Nautilus d'ailleurs. Et avec Samira, je trouve que Samira, ça va aller de l'avant, quoi. Donc c'est pas mal. Donc, ouais, à voir En un fait, petit je peu ce que pense ça va donner. J'avoue que je suis assez d'accord avec toi que la Léona va mieux avec la Samira. Mais je pense que Léona peut s'en sortir mieux seule en lane que Braum. Ouais, le problème, c'est que c'est Maintenant, contre un Shogat, quoi. maintenant, voilà, le match-up en soi est pas le bon. Tu m'aurais dit c'est contre un Kennen ou un truc comme ça, ouais, pourquoi pas, tu vois, elle peut lui dasher dessus, elle peut gap close, et burst un peu, mais là, contre Shogat, c'est un mangeur de tank quand même, le bestiau, donc... Après, c'est deux tanks. C'est vrai que la porte de la montagne peut on va dire, améliorer la situation un petit peu de ce Braum. Quoi qu'il en soit, je suis scotché un peu. Parce que c'était pas exactement ce que j'avais pu imaginer du côté de MFX. J'attendais de la surprise, mais j'attendais pas ça. Ouais, moi je t'avoue que j'attendais plus une Akali, hein, que tu l'as demandé, tu l'as appelé Oh, de tes vraiment, vœux, que la elle me Léona met top, trop bien. pour le coup. Vraiment, elle me met très très bien. Merci encore, nettoyant. Sachez que, du coup, bien évidemment, le MVP de cette game sera la Akali. Voilà. Non. Non, non, absolument pas. On verra ce qu'elle arrive à proposer. En tout cas, on va recevoir la première interview de cette soirée. Je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt pendant le pré-show. Ce sera Roger Doré, du coup, côté MenierFX. Mon cher Roger Doré, comment vas-tu en cette belle soirée? Salut. Eh ben, ça va super bien, merci beaucoup. Bon anniversaire! Merci. Tom Tom, la musique, let's go! On veut la musique, on veut le son! On veut tout, on veut les gifs, vas-y, balance! Ah ouais, là, faut envoyer. C'est incroyable. Ça va bien, on a vraiment une régie incroyable chez League Corpo. Bon, Ils sont... notre régie est incroyable, mais on a Roger Doré quand même, on a quelques petites questions à lui poser. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour ces playoffs? Eh ben, je vais être franc avec toi, moi j'en sais rien en fait. Moi j'ai pas suivi D'accord. de ce côté-là. J'ai juste vu que Sim, du coup au top, voulait sortir Léona. Ça c'était quelque chose qui était vraiment validé depuis un petit bout de temps. D'ailleurs j'étais dans leur chat et j'étais là, allez vas-y, dégage, dégage là, c'est bon, on lock Léona et on y va. Donc voilà. C'est des fous furieux tes joueurs, hein. Ouais, ils sont à fond. Ils sont à fond. Non, non, Mais en c'est vrai, je trop sais qu'ils bien, ont c'est trop. préparé de leur côté. Ok. Donc c'est cool. En vrai, c'est trop bien de savoir que vous avez gardé un peu votre esprit. Vous êtes un peu connu comme l'équipe. Comment dire? Pour moi, c'est l'équipe pas la moins sérieuse parce que on sait que vous taffez énormément, mais qui aborde peut-être ces matchs avec une espèce de légèreté que personne ne peut égaler, si je peux me permettre. Ça veut pas dire qu'il n'y On a va pas de dire travail. On sait depuis, que. depuis la Vas-y, dis-moi, première dis-moi, je saison, t'écoute. ça a bien évolué, tu vois. Ça a bien Bah, évolué. bien Au sûr. début, on est arrivé dans la faille bien stressé. On était là, oh, on est en live, on est en live. Ça va pas du tout, tu vois. Et maintenant. Et là, ils ont bien pris le pli. Par contre, ils ont toujours gardé ce fun, ça c'est sûr et certain. Mais là, ils jouent avec beaucoup de légèreté, ça c'est clair. Ok, cool. Du coup, vous avez pas trop la pression. Je disais pendant la draft que comme vous avez quand même des pics assez atypiques, vous jouez quand même beaucoup ce qui vous fait kiffer pour trouver ce confort aussi dans vos games et qui est une stratégie comme une autre. Qui pourrait, vous êtes pour moi l'équipe peut-être qui du coup va être le plus impacté sur le BO3 et sur l'adaptation. Après, c'est pas vos premiers BO3 parce que vous avez déjà fait les playoffs Ouais. l'année dernière. Donc, est-ce que toi, tu as cette crainte ou est-ce que toi, tu sais que tes joueurs, ils ont préparé et qu'ils sont. Voilà. Oh non, je pense qu'ils sont focus là. En vrai, ils sont à fond. Moi, je m'attendais à ce qu'ils affrontent Destiny, parce qu'il y avait un petit lore qui était prévu. Donc, je les ai un peu trash par rapport à ça. Et là, ce qu'ils veulent, je crois, c'est SNCF derrière. D'accord. Ok, Ok. très bien. Voilà. D'ailleurs, Ils sont du coup, lock pour ça. pourquoi Waypoint, qu'est-ce
Qu'est-ce qui a fait, je sais pas si t'as l'info ou peut-être que tes joueurs te l'ont donné, mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi One Point plutôt que Destiny? Surtout s'il y avait du lore, visiblement. Moi, je pense ils ont plus joué le classement par rapport à ça. Ils se sont dit, on va la jouer plus cool. Et alors, on va voir ce que ça va donner, hein, parce que comme tu dis, sur un BO3, c'est totalement différent. Mais ils se sont dit, allez, let's go One Point, et ensuite, on voit ce qui se passe. Ok, très bien. Bon, Mm. bah écoute, ça me semble très très bien. Je suis toujours contente de vous avoir interviewé, l'énergie menhir, c'est un truc. Tu vois, genre, je l'emmène au boulot pour te dire, j'ai ma gourde du boulot, j'ai le Ça fait petit trop plaisir, hein. Ah, c'est geste que trop vous m'avez cool, c'est donné. trop cool. Donc voilà, mais j'ai hâte de vous voir en game petit prono pour ce match peut-être, parce que je pense que la game est bientôt prête, donc il va falloir En vrai, ils qu'on sont à l'aise lance sur les champions. Ils sont à Ok. l'aise sur les champions avec lesquels ils jouent, surtout notre ADC. C'est un champion qui maîtrise bien aussi. Il est doué sur Samira, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça va partir sur un 2-0, tout ça, en fait. 2-0, très bien, j'adore ce genre de call, vraiment, merci Roger. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée, et du coup, on va pouvoir se projeter dans cette game directement. Merci beaucoup encore pour ton Merci temps, à vous, et merci beaucoup. à Passez très une bonne vite. soirée. Allez, Salut, ciao, Roger ciao. Doré. Beaucoup. Salut. Et encore bon anniversaire. Oh, il a été cut, non! Non, il a été cut, non! Oh, Tom Tom! Merci. Merci beaucoup, Roger Doré. La régie a voulu te censurer, mais je t'ai entendu. Et quoi qu'il en soit, mon cher Horus, nous y sommes dans cette première game de cette soirée. Et MFX qui joue en team, MFX qui joue à 5, qui va chercher Urin, chasser Urin de son tribush. Ouais, il a pas le droit de rester sur son topside et on va pouvoir directement investir. Alors, les invades avec Ivern, c'est toujours un petit peu particulier parce que si tu as le temps de canaliser ton passif, tu peux directement smite le camp et le camp disparaît. Donc, voler un buff adverse, ça va vraiment très vite. Pour l'instant, on va juste positionner un peu de vision et rentrer au bercail. Bonne réaction, hein, par contre, côté One Point. On a vu l'invade avec de nombreux joueurs côté Minerific sur le topside. On a répondu avec une ward sur le red buff. C'est très bien joué. Ouais, c'est plutôt clean, c'est plutôt propre. Ça se voit que ça travaille. Nettoyant qui me fait le plaisir de petit skin infernal sur Akali. Très très bien. Un des skins que j'aime jouer, un des beaux skins. Ok, et c'est lequel le meilleur skin d'Akali pour toi? Ah, c'est dur. Tu peux en choisir qu'un. Ah ouais, attends, je vais les remettre tous en tête. Parce que, il faut savoir que je les ai tous, sauf le prestige. Mais je trouve le prestige très moche. Déjà, Ok. ma réponse sera pas le prestige. Je suis très fan de l'infernal en vrai. Le skin de base est très beau depuis son jeu. Par contre, c'est vraiment celui que je joue le plus. Attends, il y a un grab qui est passé là. Ça s'échange déjà des petites amiabilités. On a ward le deuxième bush en lane. Côté étant salé, on voit que la prio passe quand même pour ce Varus Nautilus. Et du coup, on veut avoir de l'information dans le deuxième bush. Au cas où le Nautilus rentre dedans, on pourra potentiellement mettre quelques trades. Ça vous a pas échappé, les deux junglers font un pass depuis la bot lane jusqu'au top. Vous voyez, les camps au bot n'ont toujours pas été pris par Bobu qui va canaliser encore son passif, base, et ensuite il va aller récupérer tranquillement ses camps. Et du coup, Il décide celui que même je pas dois de le plus, base, c'est il le va juste trouver. récupérer ses camps tout de suite. Boubou. Ah, c'est le skin basketteur. Ouais. Non, c'est pas le skin. C'est ça, le skin. Bon, bah, ce match-up top, j'étais curieuse, le stun qui passe directement. Et Léona, ça tabasse, mine de rien. Ouais, les premiers niveaux, surtout qu'avec son Eclipse, le Z, hein, son petit bouclier, t'as l'occasion de push facilement. Derrière, t'as la priorité sur les levels. On le voit, déjà elle avait un petit niveau d'avantage sur son trade précédent. Donc forcément, ça va l'aider. Après, là, le défi, ça va être de réussir à crash ça avant que la Sejuani puisse potentiellement gank. Pas crash, ça c'est la wave numéro 4 ou 5. C'est la wave numéro 4. La 5ème arrive. Il n'y a pas de sbire canon dessus, donc on va pouvoir tout récupérer assez rapidement pour Urin. Et on a posé de la vision. On a l'information du coup sur cette Sejuani topside. Ouais, on a l'information. Il est d'ailleurs pris un petit peu en tenaille. Ça va toucher du côté de Full Bay. On va mettre le root. On a le bum qui passe du côté de Cho'Gath. Mais je crois qu'on a énormément de dégâts. Ça force le flash. Nina est posé. Honnêtement, si on arrive à mettre. Voilà.
Voilà. Si on arrivait à mettre une auto ou deux de plus, c'était le first blood, c'est récupéré. Ça va sur Bobu. En vrai, dans le match-up, je sais pas sur qui c'était le plus intéressant d'avoir le keep, pour être honnête. Bah, mais... les items que rush en hiverne sont toujours sympas, tu vois. Donc, Ouais. vu que c'est des items qui coûtent pas très cher, il va les avoir rapidement et ça va offrir un Mhm. spike très tôt pour toute l'équipe. Mais je pense que ouais, peut-être Funny Baby il est un peu déçu parce qu'il avait mis l'Ignite et c'est le red buff de Bobu qui récupère le kill. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça va permettre ça leur permet d'avoir des ressources. On va pouvoir aider au top pour crash la wave de Funny Baby qui va peut-être pouvoir caler un back. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, totalement Funny Baby et Bobu. Par contre, il y a notre cher Sejonie qui arrive au bot avec les contrôles du Nautilus. Oh, c'est très bien fait. Le tourbillon de lame pour casser l'encre, étincelé qui se repositionne. Il y a le gardien, on va flash out quand même, on ne laisse rien au hasard. Et c'est très bien de flash out assez tôt, hein, comme ça, sur le gang de Sejonie, comme ça. On perd pas de vie, on est encore très haut en HP et on peut rester en lane. On peut tout à fait rester en lane, on s'en sort plutôt bien, la lane elle est bien positionnée, donc ça me semble très correct. J'attends quand même cette Samira assez tôt, on sait que c'est un champion qui aime jouer assez vite, dans tous les sens du terme. Un, vite dans la game, deux, vite en termes d'exécution, c'est rarement des fights qui s'éternisent, Samira, je trouve. Et du coup, je suis un petit peu curieuse. On a spot Bobu ici sur ils ce ont pas point pris la qui était ward. très bien posé. Ah, ils ont pris la ward, ça a demandé un deuxième brouillard, c'est un petit peu dommage. Ils vont voir qu'il y en a une ici, ils vont pas réussir à la prendre, je pense. Ah si, c'est bon, elle est repassée Fufu un peu tard, donc on a eu le temps de trigger l'auto-attaque côté de Bobu. Donc 2 wards en moins, mais on sait qu'il est bot side sur Ivern. On prend le fight sur ce timing là où le Ivern est bot, c'est un petit peu aléatoire ça du côté de One Point. Bobu qui va mettre son boost. Oh, les dégâts sont énormes. C'est surtout que on a tellement de contrôle qu'à un moment donné, bah, c'est sûr que si le mec bouge pas, tu vas avoir les dégâts tôt ou tard. Ouais. Et puis Medine qui va retourner sous toujours plus de purge de son côté. Il aura toujours son flash. On va récupérer la wave. Ouais, le flash, les popos qui tournent. Je me demande si on va pas réussir à trouver peut-être un premier bug pour Kiss quand même. Du côté de la mid lane, c'est pas un match-up qui est forcément évident pour Akali. C'est un match-up qui se trouve, mais c'est pas forcément le plus simple. Donc ça, on y repart. Le bump touche, mais on met la lance du zénith, l'explosion. Oh, ouais. Ça va. Il y a moins de dégâts quand même que tout à l'heure, mais c'est un peu terrifiant dans les premiers niveaux, Léonard. Ouais, c'est sûr. Bon, le gars il devrait quand même scale. Mais c'est vrai que Léona est pas censé avoir de gold. Le personnage est fini pour être support. Du coup, si tu arrives à avoir un peu de ressources avec ce genre de champions, qui ont quand même des gros chiffres hein, sur leurs sorts, sur leurs statistiques de base, Bien sûr. bah, tout de suite tu te fais un petit peu stat check. Ouais, c'est ce qui arrive à ce Shogat pour l'instant dans cette early game. Il se fait complètement stat check par Funny Baby. Alors, plus, ça avec devrait la- s'inverser. Hein. Ouais, ça s'inverse ça, mais plus tard, c'est sûr. Mais tant que, regarde, il y a les potions de corruption. Les potions de corruption, elles tournent. Vaut mieux pas trop la trade dans cette Léona. Pendant que Bobu est déjà en train de gérer les Void Grubs. Les deux junglers sont sur le top side. Les deux midlaner base, les deux ont TP. Ils devraient TP, hein, les deux d'ailleurs, pour revenir au mid. Ah, c'est trop. Là aussi, il y a trop de contrôle. Oui, d'un côté ou de l'autre, il y a énormément de CC à prévoir. C'est vrai que cette Sejonie, elle est mine de rien bien entourée pour poser sa marque. Je la trouve très très bien accompagnée. Ça va pas être évident de s'en réchapper, je pense. Qu'elle aura tout intérêt à la faire. Du coup, on aura récupéré qu'un Grubs. Les deux seront récupérés par One Point, c'est normal, hein, sans le soutien de la top lane. Beaucoup plus compliqué. Funnybaby qui revient vers les dégâts du tout, il n'a pas sur le top side, mais le kill sera récupéré quand même pour Itrezu. Ah, c'est pas mal comme rotation. On va pouvoir avoir effectivement les deux Void Grubs. Il leur en manquera que deux. Du coup, sur la deuxième vague de Void Grubs pour récupérer les Void Myths qui spawnent pour attaquer les tourelles. Donc bonne affaire là côté One Point. Mais du coup ça laisse un petit peu d'espace à cette Samira. Mais bon, et puis Medine il continue à gérer son sujet en 1v2, pas de problème, il est toujours devant en farm, une petite wave d'avance. Et il va pouvoir récupérer ça sur tour aussi. Est-ce que Tritis il prend la plate? Non, pas tout de suite. Je vois que c'est un peu risqué. Ah, il va quand même y aller. Ok, la plate est prise. Est-ce que ça va pas se retourner contre eux? Il y a un flash, il y a un ultimate sur Epidemine. Et ce sera une autre fois. Ouais, en effet, pour l'instant, ça n'ira pas plus loin. Ça sort quand même pas si mal parce qu'on a les bots qui ont été complétés, donc ça va lui faire beaucoup de bien.
Et Nettoyant qui reste sous sa tour. Parce qu'il a vu Fouine et Babe normalement passer sur la ward. Hein. Je pense que c'était complètement spot, on le sait. On va y aller doucement. La wave a pêche pour lui, donc forcément Léona elle va l'attendre. Mais il est au courant. Bon, pour intervenir sur le bot side. On a touché directement sur le premier flash sur Summoner Spell. Sur ce Varus qui met tout ce qu'il peut. Le route dans la porte de la montagne et ça n'ira pas plus loin. Pas de kill. Des Summoner Spell quand même très intéressants. Et plutôt sur Varus. Ouais, très bonne lecture hein, de cette Sejuani. Attention par contre le trade au mid, le charme qui va passer. Est-ce qu'on arrive à aller plus loin? Le Shuriken connect, mais c'est sous tour, il va quand même y aller. Le Q-spell qui connecte pas, reste, qui rentre dans la mêlée avec ses lucioles. Les dégâts sont bons, il retourne sous tour, flash out de Nettoyant qui retournera instantanément dans sa smoke. On a l'arrivée de Bobu ainsi que de Marguerite, faut pas l'oublier, c'est un cas santé pour free dans votre équipe. Mais cette Marguerite devrait tomber sous tour. Voilà, 50 PO de plus pour Nettoyant, ça on aurait peut-être pu hésiter. Ouais, clairement, c'est pas forcément quelque chose que tu veux donner à une Akali. Après, c'est une Akali qui elle est bien contrôlée pour l'instant. Elle reste quand même avec un petit peu d'avance en termes de CS parce que les waves sont even. Mais pour l'instant, elle a pas fait énormément de dodge. C'est pas mal hein, parce que il aurait pu déjà trigger l'ultime pendant le dash-in avec ses Sejuani. Et finalement, il a un peu bluff, tu vois, et ça fait un summoner en moins. Il a toujours son ultimate. C'est pas mal joué. Hein. En réalité. Il va pouvoir faire son pass tout top. Il y a tous ces camps là de son côté à Itrezu. Et Tritis, bon. Samira, tout le monde le sait, c'est plutôt un champion. Alors limite game, il doit snowball. Ouais. Pour l'instant, un kill, une petite dague dentelée. On est loin du snowball, mais c'est vraiment quand les teamfights vont commencer où Samira va pouvoir s'exprimer. Donc peut-être sur ce dragon, par exemple, qui arrive dans moins d'1 minute maintenant. Avec le bounce de la wavebot, la Samira pourrait trouver de bonnes choses, surtout qu'elle est pilotée par Tritis, on en parlait un petit peu plus tôt. Ouais. Donc c'est sur ce timing où la Samira doit normalement se dévoiler après ce base. Disons que ça fait partie des joueurs qui ont le permis hein, sur Samira. Donc, il faut voir, ça reste un champion qui a besoin de setup, hein, mine de rien, énormément de setup, énormément d'investissement. Il y a ce qu'il faut. Mais alors il y a ce qu'il faut juste le mettre en place. Mais il y a ce qu'il faut, clairement. Regarde, ils sont déjà 4, même 5, regarde, il y a même Urin qui fait le déplacement pour aller bot. On a très envie de jouer ce Drake. Regarde, Fouine Baby, il joue Ignite, il joue pas TP, il est en train d'open top, donc ce sera un 5v4 côté one point si on veut jouer ce Drake, donc c'est une très bonne rotation. Le Shogat, il doit essayer de rester dans le brouillard de guerre, il le sait, il avance pas. Dans ce Pixel Bush, là il est vu, et du coup Menirefix savent qu'ils ne peuvent pas réellement rentrer dans cette rivière. On va reprendre la pink ward, peut-être même engage le Drake. On a un coup de croc à mettre hein, aussi du côté de Urin, ce dragon avec le Shogat. Et ça doit le motiver aussi pour faire le décalage. Bobu qui prend un peu l'information avec son buisson. Il faut faire quelque chose là par contre, parce que si on tergiverse trop, c'est à l'avantage de la Léona. Et clairement, on a pull out ce dragon quand même, on va réussir à mettre les dégâts et du coup il va le laisser passer. C'est entre guillemets que le premier dragon, en tout cas pour one point. C'est bien. Donc ça reste pas une grosse paire, ça ralentit la game, certes. C'est pas forcément ce qu'on veut quand on a une Samira dans les poches, mais ça reste. On n'a rien perdu, ça continue partout. Là ça pourrait être beaucoup plus catastrophique sur Glacial. Le passif de la Sejuani qui touche, c'est dans la porte de la montagne qu'on utilise ça. Après avec quand même le route, on a mis énormément de dégâts et Tritis malheureusement ne pourra rien faire tout seul. Oh non! Oh! Cette ulti, Trezu! Oh la craque! Oh là là! Oh ouais. La crame directement du Trezu. Bon, ça arrive. Il a fait les petits pas qu'il fallait. Il s'était avancé justement pour essayer d'offrir un dash out à son Braum. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Les contrôles étaient trop conséquents. Peut-être que c'était des mercures hein, et pas des coques en acier pour ce Braum. Je vois que les coques en acier, vu la composition de One Point, elles sont très discutables, je trouve. Parce que même le Varus, il va partir on hit. Hein. Il joue un peu mortel, il joue pas de létalité dans son stuff, donc il va clairement être on hit et il va mettre quand même pas mal de dégâts magiques et il y a les CC de son ultimate. Donc le Mercure aurait été mieux sur ce Braum. Attention ici, Urin qui se fait go in. Bon, on sent qu'il y a du CC du côté de Léona et Verne, mais à ce moment-là de la partie, 13 minutes, on a stacké des points de vie déjà pour Urin. On résiste quand même mieux. C'est long de le tomber pendant qu'on a un trade également au mid. Est-ce que la Akali peut le faire? C'est très bien dash out par Ares. Le dernier coup de tour, les coups de sbire et Ares qui vient prendre son solo bolo ici contre Nettoyant pendant qu'Urin lui est resté tranquillement en vie au top.
Voilà, c'était vraiment pas loin, c'était bien joué, mais malheureusement ça suffira pas. On a quand même complété la dent de la shore du côté de nettoyant, donc on va revenir bien armé. Mais dommage, j'ai trop le seum pour lui. Écoutez. Bah, Kali, c'est un peu ton perso de cœur, donc je peux comprendre. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Et on voit qu'ils sont pas peur au mid, hein, ça clique. Alors, comment il fait Ares? Parce que il est moins haut en point de vie. Il est mid mana. Il touche le shuriken. Ah, et là, le flash out, dash out pour éviter le deuxième R est tellement clutch. Bien joué à cette Harry qui a déjà sa malignance, donc 30 d'accélération de compétences sur l'ultimate. Et la contestation de ce Herald Nox. Ouais, Bobo est tout seul, il est pas loin, je pense pas qu'on faire le déplacement. On décide de le concéder tout simplement de Nitrésu. Et au final, personne n'aura récupéré suffisamment de Grubs pour proc le passif de limite. Juste, on aura ce héros, du coup, dans les mains de Bobo. À voir, je pense quand même qu'il va falloir... En fait, non, je sais même pas. J'allais dire, faudrait essayer de donner de l'espace à cette Samira, mais... Ça va, elle a encore le temps pour s'exprimer. Ouais, c'est ça. C'est ok. Surtout qu'on n'a pas les personnages qui ont plus de range d'un côté one point, donc on pourra se filer. Attention, par contre, le trade ici, on a nettoyant. Par contre, qui a fait le décalage, le premier kill ici pour Epimedine. Ça lui coûtera sa purge, mais il prend, pas de problème. Ce Brome qui est dans la mêlée, qui est quasiment sous tour. L'arrivée ici de Ares, mode téléportation, il pourrait faire le clutch ici, mais il y a la Sejuani qui arrive, qui va toucher son ultimate. Cette fois-ci, ça prendra le kill sur le Brome. Ares a trouvé le trade sur Nautilus. Le charme qui va passer, c'est un double kill ici pour le mid laner de Menhir FX qui protégera son bot side. Il a déjà 3 kills. Il a déjà un bounty de 300 PO sur la tête. Cette Harry est d'ores et déjà un problème. On va pouvoir revoir un petit peu ce qui s'est passé, mais c'était vraiment pixel du côté de mes Jacqueline, malheureusement. Oh, ce Q-spell des temps salés qui passe dans le sbire. Aïe aïe aïe. Dommage, ça c'est vraiment dommage. Là on est très bien. En fait, il se fait avoir pile au moment où l'ulti démarre. Et là, nettoyant, on va part de la montagne, faut temporiser. Et là c'est compliqué. Là c'est très fort. Et les ulti. Après, en vrai, ce Brome qui saute pour prendre l'ultimate de Sejuani à la place de Sahari, c'est vraiment le héros des temps modernes. Hein. Étant salé, il a sauvé le play. Il permet à son millénaire de récupérer le double kill, sans aucun doute. Sinon, je pense qu'on est deux à récupérer le kill sur Ares. Oh, il y a l'arrivée de ce Hearthsteel sur Funny Baby. On va voir à quel point il arrive à stacker vite les HP. Mais cette Léona sera en front très compliquée à déloger. Ares qui touche le charme, ça va sortir nettoyant de la smoke, qui touche quasiment tout. Ares là-dessus, il a le soutien. En plus de son équipe nettoyant, il est entre 5 joueurs et c'est terminé. Le kill ici pour Tritizi, il n'en demandait pas tant. Avec son spike collector, ça lui fait des golds en plus. Ouais, là ça le met très très bien. Epidemine qui va pouvoir récupérer. La fusion glaciale et oculaire, on enchaîne très très bien ici, on va mettre énormément de dégâts sur cette botlane one point, ça flash out pour Nitrésu, mais on se fait bien pour Menhir FX. Bobo qui vient soutenir son équipe, mais Jacqueline s'en sort, mais c'est 2 kills mine de rien de récupérer 3 avec cette équipe toujours malheureusement décédée, qui n'a pas encore ouvert le compteur de score là où du côté de... Ah. Je crois qu'on a perdu Nox, mesdames et messieurs. Je ne l'entends plus, TomTom, si t'as des infos. Peut-être c'est moi, hein. En tout cas, là t'as un mid qui va tomber ici. Je l'entends plus non plus, ok, donc c'est pas que moi, c'est Nox qui a crash malheureusement. Et le dragon. Ici qui est un joyeux anniversaire, TomTom, tu es un monstre. Tu es un monstre, TomTom. Bon, le dragon, on va récupérer ici le Drake à 1. En train de jouer ici dans la jungle adverse, les deux garçons pas mauvais, mais bon, ça reste un Shogat. Il a déjà quasiment ses 4000 HP bien tassés. Et les 10 joueurs, ils sont complètement regroupés là-dessus. La position a été récupérée par Menhir FX, pas de problème. On a pu récupérer ce dragon. On est promis à prendre la wave mid. Et ça va reset bien tranquillement.
Open top, il y a quelques camps à prendre pour Bobu. On va récupérer ses loups en premier, on va jouer pour l'instant de top pour Megaphix. Côté One Point, je pourrais se demander un petit peu c'est quoi leur solution. On sent que le bateau commence à prendre l'eau, on est à 1500 gold de retard, un Drake de retard. Il y a les Void Gloves de récupérer pour Megaphix, ils ont les Void Meat s'ils tapent les tourelles. Les solutions ça va être le scaling de ce Shogat qui va quand même faire des ravages probablement. On a Varus, faut pas sous-estimer, il est on hit ce Varus. Donc clairement un des champions avec un des meilleurs DPS dans le jeu. Si on arrive à donner les conditions pour. Et ça joue la midwave. Ici côté Megaphix, on est le premier. Pour l'instant sur la wave, l'ultimate de Funilili ça touche pas mais ça se fait, on va pouvoir suivre derrière le flash, les dégâts sont bons, Tritiz qui va prendre un kill avec sa gâchette infernale, on va pouvoir continuer à mettre de la pression. Peut-être un peu tôt pour engager Snatcher, alors je pense qu'ils auront la tankiness Megaphix s'ils veulent le jouer. Ouais, ça serait peut-être un peu les dégâts, Harry, Samira, avec que des tonks à côté, c'est clairement pas ce qu'il y a de meilleur DPS contre Snatcher, peut-être attendre un Liandry sur Ares, peut-être un tête de plus également sur la Samira. Son ennemi une piste à avoir ici, les dégâts, cette Samira est complètement activée, c'est un kill supplémentaire, 5ème kill. Ici gâchette infernale, on a un flash out pour Nettoyant qui va réussir à s'en tirer. Il est très joli et très tanky mais malheureusement il n'a pas de follow-up. On y va entre les deux tours, on est sous la T3 mais la T2 n'est même pas encore tombée, il va se faire croquer avec sa Leona, sa scale du côté de ce Shogat, lui aussi est une front qui peut faire des choses, qui peut donner de l'espace à son équipe. Peut-être un petit peu trop ambitieux ici Megaphix à vouloir aller trop loin. On va TP de la T2 pour récupérer cette wave. Et finalement, bon, on a 2000 gold de retard, mais ça reste jouable. Le truc, c'est que Megaphix, même si c'était even, il groupe tellement mieux que One Point dans cette game. Pour l'instant, on arrive complètement à faire la différence sur les rotations. Plutôt pas mal ce qu'il propose. Allez, d'infos sur ce topside, on back sur une ward. Oh, bonne information. Ça en faveur de Megaphix. On sait que le Nautilus va être base. Oh, il a cancel son base ok pendant qu'il y aura un prix la tourbot. Alors, on l'a vu tout à l'heure, je pense pas que ce Ivern puisse faire vraiment des folies à ce Shogat. Après, il n'y a pas de player en bot pendant qu'on a un dive au niveau de la mid lane. C'est un 4v2 en faveur de One Point. Mais on a Funny Baby qui arrive par le dessus. On a l'épée tournoyant qui sort de casser un peu les skillshots, mais ça suffira pas. On a un shutdown récupéré pour la Akali ici de Nettoyant. On va tenter le turn, mais c'est un bro, mais une Leona. C'est un bro, mais une Leona, mesdames et messieurs. On n'aura jamais les dégâts, je pense. Funny Baby dans la mêlée qui, par contre, faut stacker les heurts. Funny Baby quitte à mourir. Stack les heurts s'il te plaît. Itrezu qui va prendre l'interruption ici également sur la Leona de Funny Baby. La T1 est tombée. Voilà, même si on est en retard côté One Point, on a réussi à groupe sur un timing un petit peu plus intéressant. C'est pas mal du tout ce qu'on a fait. Et on va voir un petit peu le replay de ce qui s'est passé, le dive. J'ai bien senti. C'est de retour Nox, let's go. Super, merci. Let's go. Bon, tu vois, il y a eu un gros dive côté One Point. Au niveau de la mid lane, il y a eu l'interruption 700 gold pour Nettoyant sur sa Akali. Ça doit te ravir ça. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi quand même. Les gold sur cette Akali, merci beaucoup pour les travaux. De toute manière, en vérité, on parlait du passif de cette Sejuani et de tous les champions capables de poser. En fait, ils sont 4. Et du coup, mine de rien, ça facilite énormément, 1, le CC sur l'équipe adverse, et 2, le DPS de cette Akali qui tape des cibles qui ne peuvent rien faire. Donc c'est assez broken, c'est assez fort, ça marche assez bien. Nettoyant par contre est dans la sauce ici, ça R2 out, et on s'en sort. Le contrôle du territoire. Ici Marguerite, ici contre Shogat. Urin il prend un sacré tarif de Marguerite, mais il n'y a pas que Marguerite, il y a tout Megaphix qui charge ici sur ce Shogat qui va tomber. Regarde Tritiz, comment il est activé maintenant avec sa Samira, il a 6 kills. Et toujours Ares qui nous fait une game irréprochable. Il est parti d'ailleurs sur Horizon Focus.
Je crois qu'on voit pas forcément tout le temps sur comme ça un deuxième week-end. Bon Brome, Ah, et la frérot. Brome, ok, ça va. Heureusement qu'il y a une porte de la montagne, mais c'est pas évident. Ouais. Il a n'importe quel autre champion, Oui, c'est c'est mort. Hein. Vraiment. il est report à la fin de la game. Ah oui, vraiment. Hein. Là, je pense que c'est Mate l'ont insulté. Là. Bon, quoi qu'il en Bien soit. en tout cas, il a vu les deux supports de l'équipe Minifix. Attention, ce bush. Oh, il a tout loupé, Ares. Oh là là. Désolé, j'ai dit que t'avais fait une game irréprochable. Bah, la Caster Curse, désolé. C'est ma faute, Ares. C'est ma faute. Oupsie. Oupsie, my bad. 404 sur Ares. Ah, c'est my bad. Non, mais Skill not c'est moi. found sur ce jeu. Le chat me met bien. D'ailleurs, je l'ai pas précisé en pré-show, mais bon, vous connaissez, hein, on est en Ligue Corpo, on a le chat sous les yeux. Faites vos blagues, on rebondit dessus avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, on arrive à 25 minutes de jeu, Nox. Le Nashor, il est avec son meilleur popcorn, là, en train de regarder Ah oui, là, il attend. les joueurs se taper dessus. Et il y a surtout, dans pas très longtemps, logiquement, un petit âme des montagnes, hein, peut-être, pour ces mini-FX. Bah, ça pourrait les mettre assez bien, mine de rien. Surtout qu'ils ont 3... Enfin, ça ferait 3 dragons des montagnes, donc en termes de stack, c'est vraiment bien. On va pas se mentir que c'est vraiment efficace. Mais ça commence à bien fight, en fait, du côté de One Point. Donc tu vas leur préparer ce dragon de manière précautionneuse, parce que ça peut glisser très vite, je pense. Ouais, ça joue un petit peu le territoire ici. Carapateur top. Côté Bobu, a mis son passif dessus. Alors, si vous connaissez pas trop Ivern, sachez que la vitesse de canalisation de son passif augmente avec ses niveaux, bien sûr. C'est qu'au début, les camps, ça met un petit peu plus de temps. Là, vous voyez, en 10 secondes, et ben, il peut réactiver son passif et hop, le camp disparaît en sa faveur. Et surtout, là, les carapateurs, après 20 minutes de jeu, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils dévoilent toute une zone autour. Alors, ça dévoile les wards, mais ne vous y trompez pas, ça ne dévoile pas forcément les invisibles. Par exemple, quand je joue Shaco et que quelqu'un récupère ce carapateur à côté de moi, je suis toujours invisible. Voilà, donc attention si vous récupérez ce carapateur, mais qu'il y a des gens fuchus dans l'équipe adverse, ouais, restez vigilants. Donc on a Marguerite qui est invoquée. Là, c'est des portations, c'est vraiment la pression de la scène, c'est très bien. C'est 3 joueurs, est-ce que ça va être suffisant? Reste qui est présent, ça va loin dans la backline pour Evelyn. Ah oui, Evelyn s'est fait ouvrir tout ce qui se sort excessivement bien, qui va mettre suffisamment de dégâts, mais pas assez pour survivre. Nettoyant, qui erre, qui se retrouve comme il peut dans les dégâts de Ares, mais Jacqueline devrait suivre lui aussi pendant que ce temps-là. Urin qui... Oh, Urin. C'est Ouais, ça tank, hein. Ouais. Et c'est 1, ça tank, et 2, ça commence à croquer fort, quoi. Ça commence à croquer Ouais, très, ouais, très regarde-le. fort, Et il peut rester là des heures, hein, Ah oui, attention. vraiment, hein. Il essaye de stacker un petit heursil peut-être sur Bobu. C'est un rupture qui va passer, mais il n'y a pas de follow-up sur Ares. Il va quand même finir. C'était si long. Tomber. Oh, yo. Ça a été si long de le tomber. Ah, c'était long, mais tu sais que ça veut dire une chose. Si Minifix n'arrive pas à close la game rapidement, Ah oui. le Shogat, ça va être ingérable. Parce que là, ok, il part sur de l'armure. Il pourrait très bien aussi partir sur une hydre titanesque, par exemple. Et vraiment être très problématique, encore plus en termes de dégâts. Ouais, en fait, j'allais dire, le prochain fight, s'il le tombe pas. Après, bon, il y a... Enfin, je trouve que Samira, c'est pas vraiment la BKL qui va permettre de déclencher des temps. Et... ça s'est un peu vu. Voilà, bon après, il est tombé assez tôt. Il reste dans la mêlée, il a dû bien stacker quand même. Hein. Il a dû très bien stacker, même si Bobu s'est bien placé sur la fin du fight pour pas lui donner une stack supplémentaire. Alors regardez, il y a une stack hein, sur Bobu, qui reste assez loin. Et les contrôles, hein. Les contrôles, ouais, les autres qui sont obligés d'accélérer parce qu'on sait qu'il dure longtemps cette fin de fight. Et Ares qui a essayé de peur quand même sur la rupture, mais ils arriveront quand même à scorer le ace là-dessus. On est à la 28e minute de jeu, 3500 gold d'avance en faveur des mini-refix. Qui, bon, on le sent, ils sont très très bien engagés dans la partie. Mais voilà, il y a eu l'alerte de ce Shogat quand même. Il va falloir surveiller. Et on a quand même ce Varus, hein, 2 items ennemis, bientôt 3. Bah, le truc, c'est que... Alors là, il s'est fait avoir, notamment parce que Tritis fait un bon teamfight. Il va chercher Epidémine qui est mine de rien un champion assez statique face à une Samira qui lui win dessus.
c'est compliqué une fois que tu as la Samira sur toi de faire quelque chose. Mais si Epimidine est bien protégé ou bien positionné, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, le temps qu'il tente ce Shogat, on le voit, ça y est, il n'y a plus de Bobu. Ares qui va quand même trouver un bisou, ça tombe sur Epidémie, donc c'est bien, on s'en sort excessivement bien. Nettoyant qui va absolument aller chercher cette Harry qui n'a plus de dash, du coup ça flash, ça il y a le touche. Shuriken qui touche, c'est bien. Je crois qu'on a plus d'ulti, donc on va pas pouvoir mettre plus, il y a plus de burst à aller chercher, il y a un charme en plus de ça sur Ares, c'est évité. Oh, c'est bien. Oh, Ares. Ah, il a bien kite. Dès que j'ai vu les Lucioles réapparaître, je me suis Ah dit, ouais. c'est bon, il va y avoir la mousse speed derrière. Et il va pouvoir la toucher et continuer à se déplacer. C'est très bien fait. Ares qui n'est toujours pas mort dans cette partie. Mais par contre, One Point, ils ont réussi à trouver sur l'engage Bobu, très beau grab de Mamie et Jacqueline sur ce Ivern. Et derrière, ça leur permet forcément, avec un gros support comme Ivern en moins, bah, de faire le travail. Il a même pas eu le temps de flash out, il a même pas eu le temps d'invoquer Marguerite. C'est très bien joué hein, de la part de Mimi et Jacqueline. Ce focus, attention. Par contre, on conteste le dragon, on ne veut pas laisser cette âme des montagnes ingrates qui va encore connecter. Ce Brome qui va peut-être tomber. Ares qui continue de juke. La gâchette infernale qui fait des dégâts absolument monstrueux dans la mêlée. C'est un doublé. Ce sera même peut-être un triple kill, bien sûr, triple kill. Scoré ici par Tritis qui vient remettre son équipe dans le match totalement avec l'âme du dragon sécurisée. Âme des montagnes. Elle fait très plaisir celle-là. Ouais, honnêtement, clairement, ça va permettre de survivre un petit peu plus longtemps face à ce Shogat qui sera d'ici peu éternel. Oui. Ça fait l'air magique. Vraiment, il manque une hydre titanesque à ce Shogat. Parce qu'il est déjà assez tanky. Il va l'être d'autant plus quand il aura plus de points de vie. Autant mettre un petit peu de dégâts. En plus, nettoyer. Attention, il n'y a plus grand chose. On va toucher la chaîne corruptrice côté d'Épidémine. Il a Flash Ignite nature comme sa peinture, Funny Babe. D'accord. Il couvre le territoire. Vraiment. Ça... Ouais, c'est pas si mal. Du coup, ça fait complètement sneaky, complètement sans problème. C'est récupéré. Ça va leur permettre d'avancer dans cette game parce que tu le disais un petit peu plus tôt, il va falloir qu'elle se termine cette game. Elle va pas pouvoir s'éterniser, pas avec un Varus qui scale et pas avec un Shogat. Ouais. On n'a pas les armes en late game pour jouer face à One Point. Donc on revoit cette teamfight. Il passait assez bien pour One Point et Tritis qui fait le move en fait. Hein. Ouais, il fallait le sortir. Et c'est pour ça que, bon, pas très grave si elle s'active pas en very early la Samira. Tant qu'elle trouvera des angles comme ça, elle sera toujours utile. Et là, de toute manière, elle a quasiment 4 items. Quasiment un item d'avance sur le Varus. Donc elle est totalement activée, pas de souci. Même si elle se fait outscale, pour l'instant, c'est elle qui est devant en termes de ressources. Donc on est très bien. On a 4 items hein, sur Ivern. Alors, c'est pas les mêmes items, ils coûtent moins cher, mais quand même, cet Ivern, il a de l'impact et c'est pour ça que c'est un bon focus potentiellement. Attention, Grenade ASM, c'est un Brome. Est-ce que c'est le meilleur focus? Je suis pas sûr, mais Jacqueline n'a plus énormément de ressources là pour continuer. Encore une porte de la montagne, le grab qui passe, mais il y a trop de shield. Trop de shield avec ce Ivern dans la mêlée. On a la Harry qui va pouvoir arriver derrière, forcément. Ça sonne peut-être le glas, le charme qui va passer. C'est une Sejuani, mais elle prend des dégâts de fou. Double kill ici en faveur de cette Samira. Tritis qui va peut-être continuer ici. Est-ce qu'on a un charme qui peut passer ici? Bien sûr, le charme viendra d'ailleurs et chercher le kill sur cette Sejuani. C'est du 3-0. C'est un Nashor qui continue de tourner en leur faveur. Ça, c'est un inhibiteur qui pète au mid. Ouais. Si Bobu cancel les bases, Oh là là. ou cancel les deux, ça va même peut-être être une fin de game là-dessus, Nox. Ouais, mais il faut aller la chercher du côté de MFX. C'est la T3 qui va s'effondrer. Est-ce qu'on peut cancel le back de... Oh oui, mais quoi, mais Bobu, mais pardon. Hein, Ah mais tous les héros ne portent pas de cap. Hein. Ah ouais, non mais là, clairement, il porte une coupe afro, hein, mais... Ah, excusez-moi, hein. Waouh. Il est mort. Mais Ouais. je pense que c'est rentable de mourir Ah oui, pour un mais Nexus. clairement. Et on va Nettoyant même qui est déjà à peut-être jouer tier le fight. life. Nettoyant qui est déjà à tier life. L'éruption solaire, Épidémine qui va mourir. Tritis un nouveau très bel ulti. Est-ce que c'est... Oh, Ares qui tombe. Il te résout, il y a que... Alors, il y a Urin. Et Urin, il fait très La mal en Léona focus au Nexus. Il y a Léona, le double Huch. kick est récupéré. Huch. Huch. C'est dur. C'est très très dur. Oh, c'était long, mais il y avait trop de points de vie. Il y avait trop de points de vie, hein, côté Funny Baby avec ses 5k HP là. Aucun problème. La game de fou, Alors, n'empêche. c'était long. Le Shogat, il était monstrueux. La Samira, elle a réussi à Ouais. s'activer. Ares, il fait une game exemplaire. Bobu, à la Ouais. fin, c'est vraiment le héros. Enfin, la game était très sympa. Ouais, disons que cette game s'arrête en temps et en heure pour Melirix. Ce Shogat, pas deux fois, clairement.
Mais dommage pour cet Akali qui peine à s'activer. J'aurais aimé forcément l'avoir réussir, mais quoi de mieux qu'un pentakill Akali sur une soirée d'anniversaire, me diras-tu. Mais La soirée n'est pas finie, Nox, enfin, quand la même. soirée n'est pas finie. En effet, on va passer en pause. Puis j'ai entendu la musique. On va Tu peux passer en balancer pause Tom, hein. Vas-y, les gifs et et tout. on va C'est son passer en anniversaire pause quand et même. on On va quand reviendra. même lui faire des petits cadeaux. Si tu veux envoyer Nox, c'est quand tu veux. Allez, on se retrouve après une petite pause. À tout de suite.